Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre de manière très rapide. Je vais te détailler en fait les étapes pour venir étudier au Canada. Ça commence maintenant. Retrouve-moi après le générique. Vous savez, pour venir étudier au Canada, c'est très facile. En réalité, il y a juste 3 étapes très simples. Et je comprends même pas souvent pourquoi les gens me disent que « Oh, j'arrive pas. » En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner ces 3 étapes-là qui vont te permettre à la fin de la vidéo de pouvoir prendre action maintenant et de commencer ton processus d'immigration pour venir comme étudiant. Mais avant de le faire, je me dois de me présenter. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Venue au Canada depuis 8 ans, je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Donc, dans la chaîne, je te présente comment immigrer au Canada facilement. Je te montre comment trouver du travail si tu veux venir comme travailleur ou alors je te montre tous les programmes d'immigration si tu veux venir à travers les programmes d'immigration. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les étudiants. Et je pense qu'après cette vidéo, tu seras enfin prêt pour commencer ce processus d'immigration. J'ai déjà parlé des étudiants. Si vous regardez mes premières vidéos, quand j'ai créé la chaîne, je ne parlais qu'essentiellement des étudiants. Et après, j'ai basculé vers les permis de travail fermés. Et en ce moment, je suis en train de parler d'un autre programme d'immigration qui te permet d'arriver au Canada avec ta résidence permanente à travers les communautés rurales, le programme des communautés rurales et du nord du Canada. Programme très facile d'ailleurs, donc va regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait parce que je t'ai présenté un site qui te permettra de venir au Canada plus rapidement que tu ne le penses. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, concentrons-nous sur les étudiants, ok? Concentrons-nous sur les étudiants. Alors, pour venir étudier au Canada, il y a 3 étapes essentielles. Il faut savoir que le permis d'études, c'est ce qu'on a, c'est donc une possibilité de venir au Canada, mais de manière temporaire. Donc, obligation numéro 1, c'est d'avoir une lettre d'admission au Canada, ok? Et pour avoir une lettre d'admission au Canada, il faut que l'école qui va te donner la lettre d'admission soit parmi les écoles désignées par le Canada pour pouvoir faire venir les étudiants étrangers. Avoir cette liste-là va te permettre en fait d'éviter les arnaques parce que oui, il y a des gens qui te disent que j'ai payé ton admission et pourtant c'est même pas une école désignée, qui crée des écoles par-ci et par-là pour prendre de l'argent aux gens. Vous savez, les gens peuvent juste créer des sites internet et te dire que c'est une école, pourtant l'école n'existe même pas au Canada. Donc va regarder cette liste-là. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo intégrale là-dessus pour te montrer comment faire le tri. Donc là, je vais juste te montrer pendant que je te parle la liste en question. Cette liste-là est faite. C'est vraiment, ça te donne toutes les écoles en fait qui peuvent te permettre d'immigrer au Canada. Ça te présente les écoles, les collèges, les cégeps, les universités, tout et tout. Donc, pour la même occasion, si tu ne sais pas comment trouver une école, utilise cette liste aussi pour avoir l'école. Ok? Alors, je ne sais pas si je dois te dire comment avoir une lettre d'admission au Canada parce que c'est déjà fait. Mais je vais juste te dire comme ça en gros. Une fois que tu as la liste et que tu as l'école, tu vas sur Google, tu tapes le nom de l'école et tu regardes quelles sont les formations qu'ils offrent. S'il y a la formation qui t'intéresse à l'intérieur, tu regardes les exigences de la formation. Habituellement, les écoles mettent très clairement une rubrique internationale qui va te permettre même aussi de savoir quel est la procédure d'immigration pour venir au Canada. Très facile, les amis. Donc, tu vas regarder l'exigence de la formation. On va peut-être te dire qu'il faut un niveau secondaire, il faut un niveau baccalauréat, il faut avoir telle moyenne en maths, il faut avoir telle moyenne en sciences. Et ce n'est qu'à partir de là que tu sauras que oui, je peux postuler ici et je ne vais pas jeter mon argent. Oui, j'ai des chances d'être pris si je postule ici. Ok, et les écoles habituellement encore te donnent la possibilité de choisir 2 autres choix de telle manière que si le premier choix, les places sont déjà finies, on te permet d'aller vers le 2e et le 3e choix. Par la même occasion, je vais te dire que j'ai aussi fait une vidéo pour te présenter les métiers et je pense que les métiers d'avenir et les professions en demande au Canada. Ça peut aussi t'aider. Ça peut clairement t'aider à te diriger vers tel ou tel programme. Alors voilà la première étape.
que je viens de te dire de manière très facile. Une fois donc que tu contactes l'école, tu suis la procédure, tu envoies tes documents et tu soumets ta demande d'admission en ligne, ils vont te répondre. Et s'ils ne te répondent pas, il y a toujours un email dans leur site internet qui te dit, tu peux écrire à telle personne, c'est la personne qui s'occupe des recrutements des étudiants internationaux. So easy, guys. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit au Canada pour immigrer au Canada. Vous pouvez tout faire de vous-même. Ok? Alors, donc, maintenant que tu auras contacté cette personne, tu n'as pas besoin de contacter. Si tu suis la procédure, tu soumets en ligne ou alors parfois ils vont te demander de soumettre les documents par email. D'autres écoles même te demandent d'envoyer les documents par DHL. Et DHL, il y en a DHL partout dans le monde entier. Une fois que tu as fait ça, tu payes et puis c'est tout. Tu vas attendre tranquillement. Je pense qu'approximativement en 2 semaines, tu auras les résultats. On va te dire si tu as été admis ou pas. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de la magie là-dedans. Donc, tu vas recevoir une lettre d'admission qui va intégralement te dire quelle est ta formation, combien ça va coûter, quelle est la durée. Ça t'explique tout en fait dans ta lettre d'admission. Ça te donne la date de début, la date de fin du programme. Et je insiste sur ça parce que ces informations seront très importantes lorsque tu vas aller faire ta soumission pour ta demande de permis d'études qu'on appelle encore demande de... Je ne vais pas dire qu'on appelle encore, mais en fait, c'est ça, visa étudiant. OK? Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la demande de CAQ. CAQ. OK? Alors, CAQ qui veut dire Certificat d'acceptation du Québec. Tu as donc entendu Québec. Donc, CAQ, c'est juste pour les gens qui veulent venir étudier au Québec. Si ton école, tu vois dans la liste là, si tu n'as pas choisi province Québec, tu as choisi toutes les autres provinces à part le Québec, tu peux directement sauter de la deuxième étape pour aller à la troisième étape. Alors, restons pour les gens qui veulent venir au Québec. Parce que j'aime le Québec, je suis au Québec. Alors, si vous voulez venir au Québec, clairement pour moi, c'est une très bonne province pour les immigrants internationaux. Alors, si tu veux faire ta demande de CAQ, ça se fait en ligne. Je vais mettre la vidéo ici. J'ai fait une vidéo intégrale. Je suis allée dans le site. Je t'ai montré clairement. Je te dis que j'ai pris tout le temps. Donc, vraiment, il faut que tu t'abonnes d'abord même. J'ai même oublié de te dire ça. Abonne-toi d'abord, mon ami, avant de continuer ici parce que je suis clairement en train de te donner les informations payantes. Et vraiment, je te donne ça gratuitement. Tout ce que tu peux faire pour moi, c'est donc de t'abonner. Clique le bouton rouge là en bas. Tu vois, il y a un bouton écrit s'abonner. Avant qu'on ne continue, moi, je vais attendre. Je vais attendre. I'm going to wait. Are you done? Alors, maintenant que tu as fait, je sais que tu as compris que c'est très important pour moi que tu le fasses. Alors, abonne-toi, clique la cloche de notification. Fais tout ce qu'il y a à faire, s'il te plaît. Et on va continuer. Donc, maintenant que tu veux demander ton CAQ, ok, c'est aussi simple que ça se fait en ligne. Tu vas aller en ligne et tu vas remplir le formulaire. En fait, tu vas créer d'abord un compte. Quand tu vas finir de créer le compte, à l'intérieur, tu vas devoir faire la demande de CAQ. Écoutez, j'ai regardé la vidéo en entière. Tout ce que je sais, c'est que pour faire le CAQ, on va te demander aussi des documents justificatifs. Et ces documents-là, c'est à peu près les mêmes documents que tu vas utiliser pour faire ton permis d'études ou alors ta demande de visa. OK? Maintenant, pour les gens qui disent, est-ce qu'il faut prouver les fonds pour le CAQ ou pas? Il y a des gens qui ont eu à le faire, des gens qui ne l'ont pas fait, ils ont eu le CAQ pareil. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Mais moi, je me dis toujours, si tu es déjà prêt à faire ton permis d'études et tu as déjà les fonds, pourquoi ne pas les utiliser pour faire ta demande de CAQ pareil? Donc, mettez toutes les chances de votre côté, mettez tous les documents qu'on vous demande et je pense que vous aurez ce CAQ. Troisième étape, c'est de faire votre demande de permis d'études. Par la même occasion, je vais répondre à ceux qui me disent permis d'études, visa étudiant. Je ne comprends pas. Il faut comprendre une chose. Un visa, quand on dit visa, là, on a posé ça dans ton passeport comme ça. En fait, tu vas faire ta demande de permis d'études en ligne. Et si tu es pris, si on te dit qu'ok, on t'accepte, on va te demander d'envoyer ton passeport. Et quand tu vas envoyer ton passeport, on va apposer le visa dans le passeport. Alors, un visa, ce n'est pas un document, c'est dans le passeport. Maintenant, le permis d'études, quand tu voyages, on va te remettre un formulaire comme quoi l'immigration a accepté que vous puissiez immigrer au Canada comme étudiant. Rendu maintenant à la frontière, là où tu vas arriver, là où tu vas atterrir,
le monsieur des douanes va donc te donner donc le permis d'études proprement dit. Et je pense qu'on donnait aussi en même temps pour les étudiants un permis de travail qui te permet de travailler pendant 20 heures. Si tu es pendant 20 heures, ok? Parce que les étudiants n'ont que le droit de travailler 20 heures au Canada, ok? Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, en ce qui concerne la demande se fait en ligne. Les frais, je pense, 285 $. Je sais qu'il y a un 85 $. Ils ont augmenté. Il y a un 85 $ d'empreintes digitaux et ensuite il y a un 150 $. Je ne suis pas très sûre, mais je vais peut-être vérifier. Mais je pense que c'est ça, un 150 $ pour les frais. Donc, en gros, tu additionnes, ça va te donner le montant que tu dois payer pour faire ta demande de permis d'études. Et pour faire la demande, très facile, il y a quelques jours, je t'ai montré comment créer un compte ISCC. Suis les étapes, fais la même chose. Rendu donc dans ton compte, on va te demander de répondre à certaines questions qui vont te permettre de savoir si oui ou non tu peux soumettre ta demande de permis d'études. Et l'élément essentiel pour te dire oui ou non, c'est qu'on va te demander est-ce que vous avez une lettre d'admission d'un établissement désigné. Si tu mets oui, je pense que ça peut aller dans le bon sens. On va te donner donc la liste des documents à téléverser pour soumettre maintenant ta demande de permis d'études. Aussi simple que ça. C'est très simple l'immigration au Canada. Très simple, ok? On te met tous les documents, tu vas te dire IEM 1295, IEM 5743, IEM papapap. On va te lister tous les documents et tout ce que tu auras à faire, c'est de téléverser à partir de ton ordinateur, une à une. Et ensuite, c'est tout. Tu soumets ta demande. Une fois que tu auras soumis ta demande, tu vas recevoir un email, je pense 2 jours plus tard, qui va te demander d'aller prendre les empreintes digitaux. C'est toujours en relation avec le pays là où tu te trouves. Tu vas prendre rendez-vous dans ton ambassade. Tu vas aller prendre tes empreintes digitaux. Et une fois que ce sera fait, ces gens-là vont directement envoyer ça à l'immigration du Canada et tu vas recevoir un message maintenant. Mais je ne sais même pas si tu ne reçois pas un message. Tu vas juste voir dans ton compte que ça a changé et qu'on a maintenant dit, OK, il a déjà fait les empreintes médicaux. Ensuite, tu vas attendre. La prochaine étape serait sûrement de te demander d'aller passer les examens médicaux. Et si tu reçois ce message, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Okay? Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu peux déjà espérer. Je n'ai pas dit que c'est forcément ça, mais tu peux espérer recevoir ton permis d'études. Et après ça, si tout est bien, si après les examens, tu vas aller donc prendre rendez-vous dans un centre adapté. Je pense qu'au Cameroun, il y en a juste 2, un à Yaoundé, un à Douala. Donc, les examens médicaux ne se font pas n'importe où. L'immigration du Canada a une liste bien statuée de là où tu dois prendre tes examens médicaux. Et ce sont eux qui se chargent à envoyer ces examens à l'immigration. Tu peux leur demander un exemplaire, mais il faut le faire au moment où tu fais les examens. Ils ne sont pas obligés de te le rendre si tu n'as pas demandé. Donc, ils vont l'envoyer et après, l'immigration va donc te répondre. Si ça marche, ils vont te dire, OK, voilà la lettre, vous avez été accepté. Et yes, on va commencer à fêter, à boire les champagnes. Surtout quand ça va arriver, don't forget me, oh. Viens ici et partage mes vidéos en disant que voilà, grâce à toi, c'est facile, j'ai compris la procédure, je suis allée et ça va très bientôt. Pour ceux qui sont intéressés à connaître les collèges, laissez-moi un commentaire si vous voulez un peu connaître les collèges et peut-être on va faire une vidéo pour remémorer quels sont les collèges qui acceptent. Je ne vais pas dire qui acceptent parce que vraiment tous les collèges peuvent accepter, ça dépend toujours de ton profil. Mais bon, je vais juste vous donner des collèges que j'ai en tête, que je connais et ça peut peut-être vous aider à avoir un aperçu là-dessus. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Bon, je pense que j'ai fait toute la procédure assez facile, mais je peux récapituler rapidement. Première étape, tu demandes ta lettre d'admission. Et deuxième étape, tu demandes ton CAQ si tu es au Québec. Troisième étape, tu demandes ton permis d'études. C'est fini. Et tu es au Canada dans quelques mois. Pour la durée, je pense que ça dépend des gens. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont fait 2-3 mois, ils ont eu leur permis d'études. J'ai déjà vu des gens qui ont fait 4, 5 et j'ai déjà vu des gens qui ont fait 6. Mais vraiment, 6 c'est beaucoup là, ok? C'est quand même trop. Habituellement, en 3-4 mois, tu as une réponse, que ce soit favorable ou défavorable. Tu as quand même déjà une
réponse. Ok? Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, abonne-toi, ok? Abonne-toi, on se retrouve très bientôt. Et si tu veux la vidéo sur les collèges, que je te présente certains collèges, mets-moi un pouce, non, mets-moi un commentaire là-bas, on se retrouve très bientôt, bye!